écrit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et t'a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébène qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Il bâtit là un autel et il appela celui El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Verset 11, verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et multiplie des nations naîtront de toi et des rois sortiront du terrain. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Merci Seigneur. Bénis richement ton peuple et conduis-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. On nous assoit. Dieu nous bénisse richement. Ce qui est évoqué dans ce passage, c'est le premier réveil. Premier réveil biblique. C'est tout dans Genèse chapitre 35, c'est le premier réveil biblique. Quand on parle des réveils, là, c'est le premier. Et ici, c'est le réveil dans la famille de Jacob, dans la vie de Jacob. Réveil dans la famille de Jacob, dans la vie de Jacob. Il faut savoir, il faut voir d'abord, avant ce réveil-là, cette famille est passée par des moments de trouble, des moments de confusion. Ils étaient vraiment opprimés et ils étaient près de disparaître. Quand vous lisez dans chapitre 34, verset 30, il est écrit, alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Donc, ils étaient dans une grande détresse. Mais il faut savoir, on va essayer d'étudier ce passage-là, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais on va spécifiquement se concentrer là-dessus pour voir comment tous ces troubles sont arrivés. Tous ces troubles. Vous connaissez tous Jacob, qui est de la lignée d'Abraham, le petit-fils d'Abraham, Isaac, Jacob. Et il a reçu des promesses de la part de Dieu. Il a reçu des promesses, des révélations que le Seigneur lui a données, des visitations que Dieu lui a promis. Et ce Jacob-là, il a rencontré personnellement ce Dieu-là. Au moment où il partait se marier, ses parents l'ont béni, il partait se marier. Il est arrivé d'un endroit qu'on appelle Bethel. Et là, à Bethel, il s'est couché dans cet endroit-là, qui était un endroit qui était apparemment désertique. Il y avait des cailloux par-ci, par-là, il s'est couché. Et dès qu'il a fermé les yeux, quand vous lisez, vous voyez que dans Genèse 28, Dieu s'est révélé à lui en même temps. Dans Genèse 28, on dit qu'il arriva dans un lieu où il passa la nuit, quand le soleil était couché, il prit une pierre et fit son chevet, 21, se coucha. Dans ce lieu, il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait le ciel. Les gens montaient et descendaient. Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Amen. Dieu s'est révélé à lui, parce que c'est un endroit où Abraham avait mis un autel. Et les autels, c'est des portes. C'est une porte
qui est ouvert à un Dieu, à des esprits. Il avait mis un autel à l'Éternel. Et donc, c'était une porte qui avait été faite sur ce territoire-là. Quand il est venu se coucher là, en même temps, spirituellement, il a vu la porte. Comme la plupart des gens, on a besoin de dormir pour voir. Il a vu la porte spirituelle là, qui est là, où les anges montent, descendent. Et Dieu s'est révélé à lui à cet endroit précis. Ça, c'est des choses qu'on a vues ici. Hein? Même si l'autel est détruit. Même si l'autel est détruit physiquement avec le temps. C'est-à-dire quand il dit détruire le temps, là, c'est le temps qui a détruit ça. C'est rentré dans la brousse, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Mais la porte spirituelle, là, elle est toujours là. Et il y a des gens qui ont mis des portes comme ça dans leur famille. Abraham, lui, comme il a connu Dieu, il a mis une porte spirituelle pour mettre Dieu en connexion avec le lieu où lui et sa postérité doivent demeurer. Mais pour nous, là, il y a beaucoup de familles où les gens sont mis à mettre des choses dans la famille. Et ça, il faut que les chrétiens connaissent ça. Genèse, ça dit commencement. Si tu veux savoir où tout a commencé, là, il faut lire la Genèse. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, là, tout a commencé là-bas. Tout. Donc, quelqu'un peut venir mettre une porte. Et quand ses petits-fils vont venir, là, ils n'étaient pas là quand il a mis la porte. Mais ils vont rencontrer l'esprit pour lequel on a fait l'ouverture. Nous, en tant que croyants, on a oublié de détruire ces portes-là. Qui étaient ouvertes par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Nos parents ne connaissent pas Dieu. Pas parce que les gens disent sur Facebook, on néglige nos parents. Tout. Non, on néglige pas nos parents, mais ils ne connaissaient pas Dieu. S'ils connaissaient Dieu, ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait. Mais ces portes qu'ils ont ouvertes là, c'est comme ça. Donc nous aussi, en tant que croyants, en tant que chrétiens, on doit ouvrir des portes sur nos familles. Nos enfants doivent ouvrir des portes. On doit créer des portes pour qu'eux aussi, ils vont retrouver ce même Dieu-là. Et c'est comme ça que Jacob a retrouvé ce Dieu-là, parce que la porte a été mise par Abraham. Il s'est révélé en disant, je suis le Dieu d'Abraham. Est-ce que vous voyez? Ok. Sinon, il y a les parents d'Abraham, là, eux, ils sont leurs dieux. Mais lui, c'est le Dieu d'Abraham. Pas au-dessus, c'est d'autres dieux. Comme vous dites dans Josué 24, il a dit, nos parents, derrière les frères, ils avaient d'autres dieux. C'est ceux-là que Laban sert, là. Maintenant, il a fait une alliance avec ce Dieu-là, à cet endroit. Il y a un accord entre eux. Avant qu'il retourne à Charan, il a dit, je suis le Dieu. Tu t'en vas, je vais t'accompagner. Et je vais te bénir, voilà. Je serai avec toi, ta postérité. Et là, il a fait un vœu en disant que tout ce qu'il va gagner, il va donner la dîme de tout à Dieu. Il va l'honorer, c'est une offrande. Il a promis une offrande à Dieu. Il est parti là-bas. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Vous pouvez lire après. Vous allez voir comment c'est passé là-bas. Là-bas, elle est fétiche. Ça a été dur. C'était un combat. Mais comme Dieu lui avait fait des promesses, le Seigneur l'a soutenu dans ce combat. Quand vous lisez, vous allez voir dans les détails, jusqu'à Genèse 31, comment Dieu a renversé la situation pour que Jacob puisse gagner les duels. Mais sinon, il a laissé des plumes aussi. Hein. Ils ont fait boire du vin le jour de son mariage. Vous lisez, vous allez voir. Il a bu. Quand les gens disent, c'est pas l'obscurité qui a fait qu'il n'a pas reconnu Léa. Ils ont trouvé un couteau spécial de coin là-bas. Quand il a bu là, il dit Rachel. Il dit non, c'est Léa. Il dit Rachel. Il voit Rachel seulement. C'est un truc qu'ils ont mis spécial. Ce matin, il s'est réveillé et puis il a vu que c'est Léa. Mais il était déjà lié. Ils ont créé un lien comme ça. Donc ça augmente encore ses attaques et ses combats. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais le Seigneur a tout fait pour renverser la situation. Parce que dans l'alliance qu'il y a avec Dieu, Dieu gagne quelque chose dedans. C'est pour ça que nous, dans tout ce qu'on en fait, on doit savoir que il faut que Dieu gagne quelque chose dans tout ce que nous on fait. Dans nos maisons, au niveau de nos enfants. Il faut que Dieu gagne quelque chose. Il va combattre dans quelque chose qu'il ne gagne pas. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur va venir combattre dans quelque chose où il ne gagne rien? Il faut qu'on sache ça. Il faut qu'on sache aussi pourquoi souvent les esprits sont beaucoup engagés derrière certaines personnes.
Pourquoi ils sont engagés derrière ces personnes? Les gars qui ont le gros boubou là, des esprits sont engagés derrière eux. Vous ne connaissez pas ça? Pourquoi? Parce que les esprits là, ils les font gagner beaucoup. Ils font gagner beaucoup. Vous avez vu, hein? Il y a un de leurs enfants qui est façon comme ça là. Ils ont vendu l'enfant, ils sont prêts à vendre l'enfant. Vous comprenez ces gens-là? Et regardez le niveau d'engagement. Et comme les esprits gagnent là, ils vont les soutenir. C'est pour ça. Mais les chrétiens pensent que ça ne fait rien. Les chrétiens, eux, ils prennent la vie chrétienne comme ça ne fait rien. Ils pensent qu'on est là comme ça, et puis tout vient cadeau. Ils sont dans le fait de Dieu est bon, c'est bon, c'est bon. On ne doit pas tuer les mouches, on ne doit pas tuer les insectes. C'est bon, les bons samaritains. Ils interprètent même mal la parabole du samaritain. Bon samaritain. Cette parabole du bon samaritain là, vous connaissez ça? Quelle était la question qui a déclenché la parabole? Qui se souvient de ça? La question c'est le prochain, c'est pas ça? Quand tu demandes à un chrétien quel est ton prochain, il dit c'est mon voisin, c'est les gens qui sont devant moi. Allez demander aux chrétiens. Ici on connaît la réponse, mais quand on sort d'ici là, allez demander à des chrétiens. Ton prochain c'est qui? Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire c'est les gens qui sont devant moi, c'est les gens qui sont devant moi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le prochain, là, c'est ça qui a fait dans la parabole des Samaritains. Le prochain des gars qui est attaqué, là, c'est les Samaritains qui sont son prochain. C'est lui, on dit de l'aimer comme soi-même. On n'aime pas tout le monde comme soi-même. Hein. C'est le prochain. Il faut identifier le prochain. Que Dieu nous bénisse. Les chrétiens s'amusent avec les lois spirituelles. Ils ne connaissent pas. Ils sont là d'amusement et puis ils sont attaqués dans tous côtés. Que Dieu nous assiste. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas le droit d'être gentil et les sorciers? Est-ce que vous avez vu dans la Bible un jour quelqu'un est gentil et les sorciers, les chrétiens, vous avez vu? Un chrétien gentil et les sorciers, vous avez vu ça? Est-ce que Pierre était gentil et les sorciers? Quand Pierre a vu que Simon le magicien c'est un sorcier, est-ce qu'il a été gentil à lui? Elimas le magicien, est-ce que Paul a été gentil à lui? Pourquoi les chrétiens ils pensent qu'il est gentil? Il dit non, il fait pitié de donner 1000 francs. Qui t'a dit que tu dois donner 1000 francs? Lui là, tu ne donnes rien. Comme ça, il fait pitié. Rien. 5 francs, tu ne donnes pas. Pour donner l'argent là, il faut que Dieu te dise de donner. Que Dieu nous assiste. Sinon, les gens vont toujours nous attaquer, vont toujours nous maîtriser. Regardez Jacob, avec toutes les promesses que Dieu lui a données. Son papa, Isaac, il a donné les promesses à Jacob. Mais il est allé chez Laban là-bas. Là. Quand on fait tout là, il ne gagne rien. Il ne gagne rien. C'est ce que Laban veut, c'est dans ça que lui tombe. On le tourne, qu'il y a 0. Et la Russie, elle fait marier deux filles. Celle qui n'allait jamais trouver mari, elle n'est pas jolie. Ça aussi, c'est quelque chose. Que Dieu nous assiste. Il faut qu'elle soit jolie pour trouver mari, non? Alors, qui ne cherche pas jolie? Comment il cherchait ça aussi? C'est pour essayer de montrer qu'on est sur la terre. Parce que les chrétiens font comme si on est au paradis. Tu es sur la terre, ta tête est au paradis. Non, tu es sur la terre. Que Dieu nous assiste. Il a réussi à faire marier celle qui ne pouvait pas. Jacob est tombé dans beaucoup de choses. Mais c'est les fétiches de Laban qui ont travaillé. Mais comme il avait une alliance avec Dieu, il a persévéré. Et beaucoup de chrétiens doivent persévérer. J'ai prié, je n'ai pas la réponse, etc. Il faut persévérer. Il ne faut pas se laisser faire. Beaucoup d'esprits là, c'est après la personne qui fuit. Beaucoup d'esprits. Parce qu'il y a les renforts qui viennent. Tu as tapé là, le renfort vient. Tu tapes le renfort. Regardez pour Josué. Il a tapé premier. Les gens se rappellent. Le renfort vient taper le renfort. C'est qui qu'est-ce que les renforts finissent? Que Dieu nous assiste. Amen. Jacob a tout fait ça. Il a gagné. Dieu lui a donné les bonnes choses. Il a gagné. Et quand il a fini de gagner, il est revenu. Mais quand il est revenu, mes frères et sœurs,
Il est arrivé, on dit son frère Esaïe est en train de venir. C'était chaud. Il est en train de venir avec 400 personnes, chacun à sa machette. Il a compté les gars qui sont autour de lui, il a vu que ce n'est pas ça. Il a allé prier comme il n'a pas prié. Et ça, frère, il faut savoir que Dieu nous donne vraiment de prier comme Jacob a prié sans que Esaïe ne vienne. N'attendons pas toujours qu'Esaïe vienne avant de faire cette prière-là. Que Dieu nous assiste. Il faut qu'on fasse cette prière-là. Il faut qu'on se mette dans une situation où on constate on considère que c'est chaud sur nous. Et qu'on fasse cette prière-là. Pas cette prière-là. Dieu ne peut pas. Il va monter, descendre là. Il ne peut pas ne pas exaucer. C'est pour ça qu'il dit que Jacob l'a gagné. Cette prière-là, tous ceux qui ont prié comme dans la Bible, il n'y a pas un qui n'a pas pu avoir ce qu'il a demandé. Vous connaissez la femme syro-phénicienne? Vous connaissez la femme qui a la paix de sang pendant 12 ans? Tous ceux qui ont fait cette prière, ils ont gagné quelque chose avec Dieu. Et Dieu a dit, Jacob, il a gagné. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on considère. Il a fait cette prière-là, Dieu l'a exaucé. Il a gagné. Et qu'il a fini de gagner tout. Il est arrivé maintenant sur le territoire. Et maintenant, la Bible dit, il est arrivé sur le territoire, on dit, Jacob, le même jour, Esaïe reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui. Il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi on appelle ce nom-là Sukkot. À son retour de Paddan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan. Et il campa devant la ville. Il acheta la portion de champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohé Israël. Ici, Jacob, il a commencé à mettre au second plan le vœu qu'il doit réaliser. C'est là que les failles ont commencé. Il y avait un vœu entre lui et Dieu. Il faut qu'on fasse toujours pour Dieu, premièrement. Sans perdre de temps. Souvent, c'est discerner quel est le plan et la volonté de Dieu pour toi là. C'est ça qui est difficile. Mais le jour où tu as su, quand tu as su là, il faut que tu fasses ça en première position. Il faut que tu cours pour réaliser ça. Tu dois noter pour faire ça. Lui, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que quand l'ange lui disait de revenir, vous avez ça dans Genèse, l'ange lui a dit, dans Genèse 31, verset 13, en ce moment il était chez Laban, il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors et retourne au pays. Est-ce que vous voyez? Dieu même, ce dossier-là, il n'a pas oublié. Il vient se présenter, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac. Parce qu'il y a un accord entre lui et puis Jacob. Cet accord, ils ont traité ça à Bethel. Ils ont pensé que l'argent, ce n'est pas important pour Dieu. Qui t'a dit ça? Il vient à l'église, il dit non. Dès que un pasteur parle d'argent, non, ça, c'est ça que je vois là, ça, c'est pas bien. Il faut t'occuper de Dieu, des dons, laisse affaire d'argent. Il pense à faire d'argent là, lui, il va partir au dos là-bas, puis là-bas, il va traiter ça. C'est pas comme ça se passe, mes frères et sœurs. En tout cas, ceux qui pensaient ça, vous allez être découragés. C'est Dieu là, il y a l'argent. On vient avec affaire d'argent, c'est comme ça. Il faut qu'on sache ça, Et moi, je ne suis pas un sorcier pour venir cacher les informations pour que les gens ne sachent pas comment on fait pour être béni. Moïse, là, quand Dieu il devait envoyer les enfants d'Israël chez lui, Dieu dit, bon, il y a un truc très spécial, il faut leur dire. Il faut leur dire qu'on vient chez moi, là. On vient l'argent. C'est dans les autres. Vous n'avez pas lu ça? Que Dieu vous... Frère, je vous dis. Moïse il a dit à Moïse, il faut leur dire que quand on vient me voir là, on vient l'argent aussi. On ne vient pas les mains vides. Que Dieu nous bénisse richement.
tous ceux qui ont laissé l'argent à la maison pour venir voir Dieu, il faut courir pour aller chercher ça pour revenir. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est comme ça que ça se passe. Comme ça, il fait toujours qu'il y ait toujours même ma poche droite, il sort toujours quelque chose là. Il faut être prêt toujours, c'est comme ça. Mon wave aussi, j'ai chargé par ATB à mi-wave maintenant. Et avec les choses, il y a ça aussi. Il y a le wave aussi pour les offrandes. Hein. On n'a pas encore la carte Visa parce que beaucoup de gens n'ont pas de carte Visa, mais tout ça, ça viendra. Donc, ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, on ne peut pas venir blaguer les gens. C'est qu'on dit là, c'est comme ça, on adore Dieu, c'est comme ça on adore Dieu. Le Jacob, il a fini. Il a fait le deal avec Dieu. Dieu a rempli sa part de contrat en le délivrant. En nettoyant, il a pris tout ce que la main lui a volé. Il a récupéré, il a donné ça à Jacob. Jacob a pris tout ça. Il vient, il fait cadeau avec à Esaü, tout ça. Après, il y a des gens qui sont là, ils disent non, mon premier salaire, c'est à mon papa, c'est à mon grand-père. Et Dieu qui t'a donné salaire, là, tu dis quoi? Sans faire ça, Esaü, il donne un bœuf à Esaü, il donne ici, il donne. Et puis il finit de donner. On lui a dit, il y a terrain à Songo maintenant. Il s'assoit à Songo là-bas. Il paye les terrains. Il est là, on dit non que Anakat, ça marche maintenant. Il investit dans l'Anakat. Il organise ses enfants. Et puis ça, des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, ça, comme il est devenu quelqu'un qui a l'argent. Donc, les gens qui ont l'argent, l'enfant, ils vont au cinéma. Comment on appelle le cinéma qui est à Cap Sud là? Ils sont au cinéma là-bas à Cap Sud. Donc, pas Théo, je sais pas quoi là. Donc, sa fille aussi, il dit, ouais, mais sa fille, elle dit, ouais, le chauffeur, va déposer ma fille là-bas. Donc, sa fille aussi va dans le cinéma. Il a commencé à vivre comme ça. Mais il y a un accord entre les dieux. Dès qu'il a mis les pieds à Canaan, il devait courir pour aller à Bethel pour régler cet accord. Il n'a pas fait. Il n'a pas respecté son engagement avec Dieu et son vœu. Il n'a pas respecté. C'est ça qui a créé la première faille. La grosse faille même vient de là. Mais est-ce qu'on comprend, mes frères et sœurs? Que Dieu nous assiste. Tu vas faire des accords avec Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu dis, je fais ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fait des accords. Il y a l'accord de prière. Des accords de temps de prière. Des accords de temps de lecture de la Bible. Et donc on dit, moi, j'ai fait mon foyer. Hey, dans mon foyer, on va prier chaque matin. Chaque soir. Mes enfants là, ils vont prier, les faire prier. Beaucoup de gens ont fait ces accords-là. J'ai rien dit. Il y en a même qui ont parlé de voitures. Je me souviens des gars, on marchait beaucoup avant. Voilà, dans l'église, il y a les frères qui ont dit s'ils ont voiture. En tout cas, les réunions, ils ne vont pas s'amuser avec. Quand voiture est venue, les trucs qu'on exagère maintenant dans les réunions. Il dit les frères, dis maintenant dans les réunions. Ils exagèrent. On va se reposer. Ça, c'est quand même férié. Les réunions de férié, là. On va se reposer, c'est maintenant, on va venir faire comme ça. Il prend sa voiture comme ça, maintenant comme ça. Oh, la voiture, le deal, c'était de prendre ça pour être toujours à la réunion. Beaucoup d'accords, et c'est ça qui met les failles. Non-respect des engagements vis-à-vis de Dieu. Non-respect des vœux. Non-respect des accords. Il y a un exemple qu'on dit, si moi j'ai 700 000 francs de salaire, c'est plus de 10 000 que j'ai donné. Parce qu'il voit que s'il y a 700 000 francs, il voit que 500 000 remplis, donc moi c'est 200 000 que j'ai donné. Quand ils ont augmenté les prix des terrains à Abidjan, il a oublié tout ça. Donc beaucoup d'accords comme ça. Et c'est comme ça que Jacob a commencé à faire, il a commencé à vivre sa vie. Il a fait les plantations, il fait les choses et tout et tout. Maintenant, ça c'est Jacob qui a la plus grande. Il a fait, c'est une faille qu'il a fait. Et c'est ça qui a fait que maintenant sa femme, la Bible dit que sa femme a volé les fétiches de son papa, elle a caché ça dans ses affaires. Elle lui a pas dit. Mais lui-même, il n'a même pas demandé à sa femme. Tellement il a confiance en sa femme. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand on commence à parler, on commence à défendre leur enfant déjà. Mon enfant ne peut pas voler. Mon enfant n'a pas volé. Mon enfant ne peut pas voler. Mon enfant ne peut pas mentir. Qui t'a dit ça, ton enfant ne peut pas mentir? Qui t'a dit? Qui t'a dit ton enfant ne peut pas mentir? Est-ce que ton enfant n'a jamais menti à la maison? Qui t'a dit ton enfant ne peut pas voler? Ma femme ne peut pas faire ça. Qui t'a dit ta femme ne peut pas faire ça?
il devait demander à sa femme, est-ce que c'est toi qui as pris les fétiches de ton papa? Il devait demander. Il n'a pas demandé. Il pourrait dire, non, on ne prend rien. Personne n'a pris, bon, ça passe. Mais quand le gars dit, on a volé, il pourrait dire, attends là-bas. Parce qu'il a dit au gars de venir, en train de fouiller. Il pourrait dire, attends là-bas. Il a pris sa femme, il dit, on s'aime, il faut dire la vérité. Il faut des dialogues directs avec les femmes. Hein. Pour les dialogues directs avec les femmes, ça, je vous dis, mes frères et sœurs, il faut que chaque mari, chaque femme, il y ait des dialogues directs. Tout ce qui vient dans ta tête, là, il faut lui demander. Elle n'a qu'à répondre. Si elle dit non, elle a dit non. Mais il ne faut pas dire, je ne peux pas lui demander ça. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Il y a un problème dans la maison, le problème ne finit pas. Vous cherchez les solutions partout, vous ne trouvez pas. Il faut fouiller partout. C'est comme ça. Amen. C'est elle qui a pris les fétiches, elle a gardé ça dans ses affaires. Il a tellement confiance en elle qu'il a maudit. Il a maudit la personne qui a les fétiches. Il n'y en a qu'à mourir. Ça atteint sa femme. Oui. Il aurait pu demander directement à sa femme. Et sa femme, peut-être dans le regard dans les yeux, là, elle n'allait pas pouvoir peut-être mentir. Pour insister. Il faut savoir vraiment que, pour ne pas s'amuser qu'on doit fouiller pour que les choses soient dévoilées pour le réveil. Pour le réveil là dans la maison. Le réveil dans la maison, dans ta maison. Le réveil dans l'église, le réveil dans ta maison. Il faut qu'on fouille les choses. Pour que tous les obstacles, les faux trucs qui empêchent Dieu de se manifester, de se révéler, il faut que tout soit dévoilé, confessé et ôté. J'ai eu besoin de tout confesser. Tout confesser. Est-ce que tu as chargé les badges? Hein? C'est dans le donc, le premier réveil, c'est d'augmenter ma voix un peu. Le premier réveil, ils ont dû fouiller pour que tout soit dévoilé. Cette femme-là, elle a pris les fétiches de son papa. Pourtant, elle participe toujours à la réunion de prière. Mais quand même, elle a pris. Quand on doit fouiller les choses pour confesser, ne pensons jamais que quelque chose est impossible. Jamais. Ne pensons jamais que quelque chose est impossible. Demandons. Demandons. L'argent est perdu là. Demande à tes enfants. Souvent, c'est quand on demande en groupe que la réponse est difficile. Prends les gens un à un. Amen. Il faut le rassurer dans tous les sens, mais il faut fouiller. Quelque chose va sortir. Et on sera tous délivrés. On sera tous délivrés. Vous savez, c'est là où il y a l'obscurité que les cafards, les souris, les serpents vont se cacher. Là où il n'y a pas la lumière. C'est pour ça que la lumière doit être partout. Sinon, c'est qu'il y a dans la vie des gens, et puis, il y a les obstacles sont là. Dieu seul sait ça. Il y a l'avortement dans la vie des gens. Avortement, il y en a dans la vie des gens. Il y a homosexualité dans la vie des gens. Je suis allé dans une église là, et puis j'ai vu un frère là, il fait prostitution homosexuelle. Église du message. Prostitution homosexuelle. Il est le frère. Il croit à la parole de Dieu, message de l'heure, tout. Il fait prostitution homosexuelle. Il a dépassé tous les autres niveaux de prostitution. Beaucoup de choses dans la vie des gens. Il y a des esprits qui sont installés dans la vie. Ils connaissent l'esprit, les connaissent. Chaque jour, l'esprit vient les visiter. Et est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? C'est là, il y a des choses dans sa vie. Il y a les fétiches. Si elle, la femme de Jacob, a pris fétiche pour venir, imaginez tous les serviteurs qu'ils ont eus là-bas. Tous les serviteurs et les servantes qu'ils ont eus là-bas, imaginez-les. Les gens sont venus avec des cordes sur leur reine dans la famille de Jacob. Et tous, ils viennent
fait la réunion, mais ils ont les codes. Ils ont les petites bagues. Il y a un frère là qui en était à Yamsokro là. Il avait une pièce de 5 francs qu'on lui a donnée. Ils ont travaillé la pièce de 5 francs dans sa famille. Il avait ça, nous on ne savait pas. Et quand on lui a parlé de Dieu, il a vu vraiment que dans sa famille, tout est bloqué. Il est venu avec nous, mais il préférait garder quand même la pièce. Pendant qu'on est en train de prier. Et ça là, vous savez quand il m'a dit ça? Il m'a dit ça il y a 2 ans à peu près. Or, c'est en 1990 qu'on était ensemble à Yamsokro. Donc, ça veut dire, il y a plus de 35 ans. Il m'a avoué ça plus de 35 ans après. Que quand j'étais avec vous, entends-nous qu'on était à lui là. Qu'on est en train de combattre comme ça pour sa délivrance là. Nous aussi on a attaqué. Moi, il s'est attaqué, j'ai pas eu ma mention au bac. On a prié pour sa délivrance. Donc, regardez un peu. Regardez un peu comment les choses peuvent se passer. 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 Les gens cachent. Il faut qu'il y ait une confession. Il faut parler clairement aux gens dans la maison. Se parler clairement. C'est comme ça ici à l'église, ici là. Faites tout pour se parler clairement. En tout cas, on fait tout. Ça diminue le nombre de personnes aussi qui restent, mais mieux vaut que le feu soit là. Amen. Et que Dieu soit au milieu de nous. Amen. Qu'on soit beaucoup sans Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu les gens aller faire rameau. Ils sont habillés dans des sexy comme ça, et puis tu portes quelque chose de palmier. C'est quoi là? C'est les palmes, non? C'est ça? Et puis tu es sexy comme ça, tu es à l'église, mais tu t'as cherché quoi là-bas? Dieu ne peut pas être dans ça. Que Dieu nous assiste. La famille de Jacob n'était pas nombreux, mais déjà tous les faux trucs qui sont dans le monde n'étaient parmi eux. La Bible dit, donc regardez, les dieux étrangers, il y avait les fétiches, il y avait toutes sortes de choses. Fermez un peu ici là. Il y avait toutes sortes de choses. Et puis ensuite, vous avez, pousse la vite, ouais. Vous avez maintenant ils ont parlé aussi, comme vous disait dans Genèse 35, il y avait les boucles d'oreilles, les pendants, c'est ça, c'est ce qu'ils ont mis, ils ont dit, ôtez les anneaux qui étaient à leurs oreilles, les anneaux à l'oreille. Ça c'est quoi? C'est-à-dire, c'est tout ce qui a pris la place de Dieu. Tout ce qui a pris la place de Dieu, ça devient un problème. Tout ce qui a, même si quelque chose est ordinaire, quelque chose est simple, mais quand ça prend la place de Dieu, ça devient un problème. Ça devient un Dieu étranger. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui avec Facebook et tout ce qui est dedans, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Internet, avec les WhatsApp, avec la télévision qui est là. Beaucoup de choses ont pris la place de Dieu. On est obligé de confesser tout ce qui a pris la place de Dieu. Si ça a pris la place de Dieu, on doit confesser. On doit enlever. Parce que ça a pris la place de Dieu, ça a pris le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Il y a la place de Dieu, il y a l'honneur de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent récupérer. C'est tout ça qu'ils ont commencé à fouiller. Jacob a reconnu d'abord qu'il n'a pas respecté le vœu. Il a dit, il faut qu'on retourne à Bethel, où Dieu s'est révélé à moi, il faut qu'on retourne là-bas. Pour qu'il ait accompli son vœu. Il a dit, tous les dieux étrangers qui sont parmi vous là, il faut enlever ça. Parce que Dieu dit, il y a des dieux étrangers. Là, ils ont commencé à fouiller.
C'est ce jour-là, les fétiches que Rachel avait pris chez Laban sont sortis. Non, mais Jacob, son visage était quelque chose, hein? Qui est? Rachel allait faire sortir d'un petit truc comme ça, un endroit où elle disait, non, je garde mes choses là-bas, et lui, il a toujours respecté. C'est là-bas même les fétiches, ils voient les têtes de fétiches, comme ce que j'ai vu au Quai Branly, à Paris. Dernièrement, je vous informe une chose, hein. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, puis qui allez commenter quand ils ont amené le tam-tam des ébriés là. Il y en a qui disent, on n'a qu'à amener tout, Je vous dis que je suis allé au Quai Branly là-bas spécialement, la dernière fois que je suis allé à Paris. C'est que les Blancs ont pris ici pour être là-bas, là, n'ont qu'à garder. Il ne faut pas ça venir ici. Je vous dis, il ne faut pas ça venir ici. Ça ne nous arrange pas. Ceux qui sont allés déposer là-bas, là, ça ne nous arrange pas si on amène ici. Déjà, on a des problèmes, les génies, tout ça qui sont restés. Mais le gros lot, là, ils sont allés déposer ça chez eux là-bas. Ils n'ont qu'à garder. Il y a trop de fétiches au Quai Branly. Je n'ai même pas pu faire de photos. Je n'ai pas pu faire de photos. Hein. Oh, dans le musée du Quai Branly, là, ils sont allés, tous les pays que les Blancs ont gagnés, là. Ils ont récupéré toutes leurs forces, leurs fétiches, leurs puissances. Ils sont allés récupérer tout dans le monde. En France, là, c'est un monde. Vous avez en Papouasie, Nouvelle-Guinée, tout. Ils ont pris les plus gros fétiches, ils ont pris. J'ai vu un masque à Thiers là-bas, à Thiers. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un masque à Thiers ici? Vous connaissez les Thiers, non? Est-ce que vous savez qu'ils ont des masques? La Thiers d'avant, là, ils avaient les masques. Vous avez des fétiches de masques. J'ai vu un là-bas. J'ai dit, c'est pas pour... Ils n'ont qu'à garder. Faut pas ça venir. Faut pas ça venir. Ils ont même des hôtels où il y a les traces de sang là, qui ont séché depuis 100 ans, 200 ans. C'est là, ils ont protégé ça. Ils ont pris les informations, comment les gens adoraient. Donc ils gardent ça comme ça pour garder la force spirituelle. Non, les Blancs là, c'est pas pour rien qu'ils ont des problèmes aujourd'hui. Et histoire de ramener là, c'est les esprits là qui sont en train de les mélanger pour qu'ils amènent ça. Faut pas ça venir. Nom de Jésus. Non, ça ne nous arrange pas. Qui est? Il faut réactiver tout ça ici. Mais ça sera toujours chaud. Grand, il n'y a plus. Ce gars-là, quand il faisait les combats, les gens attaquaient, ils viennent. Il fait comme ça, les gens lancent machette, il met sa main, ça coupe. Il dit, ah! Le bras revient. C'est ça, ils sont allés mettre le Quai Branly là-bas. Vous voulez que ça revienne ici? Ça ne peut pas revenir. La maman boit, il monte dans les cocotiers. On tire, le tout brûle. Quand ils ont fini les gains là, ils sortent de là. Comment vous voulez qu'on aille ramener des choses comme ça ici? Ah, c'est la déviance là. Ah, c'est la déviance là. Ils n'ont qu'à garder là-bas. Parce que tout ce qui va venir ici, là, si ça se remet, ça va brûler tout. Et eux-mêmes, ils ont écrit là-bas qu'ils ont amené dans certains coins, les gens ont changé, ils ont brûlé. Donc, ils ne veulent plus ramener ça comme ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de négocier avec le gouvernement là. Mais il y a beaucoup de fétiches là-bas. Beaucoup. Avec des parties d'hommes, des morceaux de crâne, des morceaux de dents, de ceci, de cela. Et toutes les ethnies, elles sont représentées. Je suis allé dans un coin, ils ont dit que le bois sacré, c'est une faux. Ils ont montré ce que les gars prennent pour faire les divinations. Ils ont fait les films. Les statuettes, la bouche pour donner réponse. Quand je suis venu, j'ai lu là, j'ai tourné comme ça, j'ai fui. Parce que je suis venu pour témoigner, mais je ne suis pas venu pour augmenter mes combats. Toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, chacun, ils ont mis les représentants des trucs. Et ce qu'ils exposent là, c'est une partie, sinon ils ont des sous-sols là. Il y a beaucoup de choses. Pour pas les arriver ici. C'est ça qui était dans la famille de Jacob, et puis ça n'allait pas. Tout se mélange dans sa famille, vous me les mélangez. Ça ne va pas. Ils ont violé sa fille. Ses enfants ne lui obéissent plus. Les gens veulent les tuer. Tout est mélangé. Il dit, mais où sont les proies? Il ne comprend pas. Il allait crier à Dieu, le Seigneur dit, retourne avec elle. Et c'est Dieu qui dit, c'est fait. Il n'a pas laissé
a ces gens-là. Tous les dieux traditionnels sont venus pour fouiller dans les états. Alors que théoriquement, il n'y a pas de dieu traditionnel au milieu d'eux. Mais c'est que Dieu il a compris que c'est là, qu'elle a dit là, ça commence à sortir. Le chant, c'est que le chant a déposé devant Jacob, là comme il n'est pas possible. Chacun a sorti un canari, ou bien une bague, ou bien un truc une ceinture. Ils ont tout déposé devant lui. Ils ont allé dans les Facebook des frères. Ils ont les découragés. Des frères, c'est que dans les Facebook, dans le WhatsApp, le Dieu nous assiste. Des choses que les gens regardent dans leur téléphone. Ils ont confessé. Il dit, purifiez-vous, confessez tout. Est-ce que vous savez que le niveau de péché de la Côte d'Ivoire a atteint pour le Nigeria par la musique? Parce que c'est le Nigeria qui est numéro 1 dans les fétiches. Et les fétiches sont faits que le Nigeria est numéro 1 dans le péché. Ils sont Côte d'Ivoire multiplié par 6 comme ça, la population. Mais la Côte d'Ivoire a rattrapé le Nigeria, a dépassé les Mali. Les Mali ont les fétiches de nous. Hein. Sénégal a plus de fétiches que nous. On a dépassé tout le monde pour atteindre le Nigeria. Parce que nous, c'est le côté de la perversion de musique pervertie. Là. C'est ça qu'on a développé ici. Tous les artistes sont pervertis. Tout. Il n'y a pas de bonne chanson que tu as écoutée et puis il n'y a pas de paroles sales là-dedans. Il n'y a pas de clip. Il n'y a pas de clip que tu vas regarder et puis tes yeux sont comme ça. Entre tous ceux qui arrivent à regarder et puis les yeux restent là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Clip de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas regarder. C'est pour ça que tous les chrétiens qui ont très Stevie chez eux et qui laissent passer, il y a un problème qui est dedans. Tout doit être confessé. Il dit, purifiez-vous. C'est le faux là qui empêche le réveil. C'est le faux. Le péché caché. Le péché chronique. Il y a trop de fausses choses. Pourquoi toutes les femmes portent habits et puis on voit le début de leur sein là? Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Tu dis, mais elle est bête ou bien quoi? Excusez-moi, c'est pas bête de... C'est pas pour inciter quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui est parti. Pourquoi tu montes les seins à tout le monde comme ça? Elle monte les seins à tout le monde. Les habits transparents, les habits collants, plaqués. Maman pasteur, même c'est elle-même qui est... Et les maquillages des mamans pasteurs là, c'est les plus dangereux même maquillages même qui sont les plus dangereux. Maman pasteur, son maquillage, tu vas t'amuser. C'est le maquillage le plus dangereux même, c'est ça que maman pasteur a. Porte les pantalons, il y a un frère, il y a un gars, un serviteur qui est venu, il dit voilà les types de pantalons que les femmes peuvent porter, ça ne peut pas porter, ça c'est pantalon. Quel pantalon que c'est? Non, les chrétiens ne portent pas pantalon. Hein. Quand on dit ça, il y a des gens qui disent mais et les Indiens, est-ce que nous on est en Inde ici? On a encore du vent, on te parle de les chrétiens ne peuvent pas porter pantalon, tu entends parler les Indiens. L'Esprit de Dieu parle quand même et puis il nous dirige. Les chrétiens ne peuvent pas porter pantalon. Il faut quitter dedans. On ne va pas vous blaguer. C'est du faux. Les femmes guitare, là, ça sort. Femmes guitare, c'est pour le mari. Qui va jouer la guitare? C'est le mari. Amen. Tous les autres, là, eux, ils voient frigidaire, c'est droit comme ça, on ne voit rien ce qu'il y a dedans. C'est le mari qui gère la guitare. Amen. Que Dieu nous assiste. Il y a une femme guitare, tu montes à tout le monde comme ça. Comme une prostituée. Tout le monde profite. Tu es une prostituée? C'est une esprit de prostitution. On était dans une délivrance et puis il y a une soeur qui est venue dans la délivrance. Le démon dit qu'elle a un esprit de prostitution. Elle dit elle n'a jamais couché avec un garçon. Il dit mais l'esprit de prostitution que Dieu a dit là. Il dit une femme qui est là. Et puis tout le monde la voit, on la veut. Tu montes tes seins à tout le monde. Tes habits là, ça vient comme ça. Ça c'est le dos. Hein. Et puis, ça suit comme ça, ça suit comme ça, ça suit, ça vient comme ça. Et pourquoi l'habit suit tout? Pourquoi l'habit suit? Et puis, ça vient comme ça. Tu as les écouter. Ça, c'est quoi ça? Et
puis tu as dit que tu suis Dieu. C'est rempli d'esprit mauvais, ça. Aujourd'hui, les prostituées ont du mal à trouver des modèles. Les prostituées, là, je vous dis, elles ont du mal à trouver des modèles pour pouvoir séduire les gens. Parce que les femmes mariées ont des modèles qui sont plus dangereux que pour les prostituées. Des modèles qui sont plus dangereux pour les prostituées. Que Dieu nous assiste. Après, on se demande pourquoi il n'y a pas le feu, pourquoi il n'y a pas le réveil. C'est parce qu'il y a tous ces faux trucs-là qui sont dans la vie des chrétiens. Dans les foyers chrétiens, des faux trucs. La télévision des chrétiens n'est même pas convertie. Quand quelqu'un se lève pour aller prendre Canal Plus Horizon, vous savez, frères et sœurs, ça ressemble un peu à l'extrémisme, mais vous savez, affaire de Dieu, on ne peut pas faire à moitié. Pour qu'un chrétien se lève, pour aller payer Canal Plus Horizon, déposer dans sa maison, et puis il y a Trace TV, il y a tout qui va venir dans sa maison comme ça. Il faut qu'il ait l'autorisation de Dieu. Parce que ce que tu allais faire là, ça a fait pécher les gens comme ce n'est pas possible. Donc quand tu es arrivé devant Dieu là, il faut que tu puisses lui dire que c'est lui qui t'a conduit à faire ça. Sinon tu seras condamné. Vous savez, chez Dieu là-bas, quand vous lisez les petits extraits des jugements qui vont avoir lieu au ciel, ou bien qui vont avoir lieu là où ça va se passer, les gens sont toujours étonnés. Ceux qui doivent aller en enfer sont toujours étonnés d'aller en enfer. Ceux qui doivent aller au paradis sont toujours étonnés d'aller au paradis. C'est comme ça, hein? Vous êtes dans Matthieu 7 là, les gens doivent aller en enfer, ils sont étonnés. Vous êtes dans Matthieu 25, ceux qui devaient aller au paradis, ils sont venus, ils disent, bon, nous on a prié, mais bon. Et c'est, non, c'est vous-même qui devez partir au paradis. Et le deuxième qui est venu, il dit, non, vous allez vous êtes des faux. Les gens sont étonnés. Parce qu'aujourd'hui, les gens font leur propre programme. Ils font leur programme, il faut mettre Dieu dedans. Que Dieu nous assiste. Il dit changer de vêtements. Changer de vêtements. Les gens portent des vêtements de péché. Des vêtements de péché. Changer de vêtements. Que Dieu nous assiste. Tout ce qui prend la place de Dieu, ça doit sortir de notre vie. Ça doit sortir de notre foyer. Sortir de notre maison. Sortir de nos affaires. Les papas même doivent se mettre en premier rang. Les alliances qu'ils n'ont pas traitées avec Dieu, ou bien qu'ils n'ont pas respecté Dieu, ils doivent commencer par là. Les papas, c'est eux qui prennent les plus grosses failles dans la maison. Ensuite, on tombe à la maman qui cache les choses. Elle cache les choses à son mari, elle cache. Tu vois ton mari en train de faire parler avec les gens, tu sais très bien qu'il est en train de se tromper, puis tu le laisses faire parler. Tu sais dans quoi tu es? Tu es dans le faux. Tu dois confesser. Et quand on tombe maintenant à tous les autres qui sont là, les serviteurs, les servantes, les enfants, Dina, Dieu fait comme le monde. Dieu fait comme le monde. Les jeunes, il ne faut pas faire comme le monde. Ce que les gens font là-bas, là, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Eux, ils n'ont pas de limites. Il n'y a pas de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas de limites. Hein. Venir donner drogue pour que la fille soit droguée puis vont la violer là. Ça là, c'est rien pour eux. Oh, toi, tu ne peux pas vivre comme ça. Pourquoi tu vas aller vivre avec eux? Ils sont violer la fille et puis il vient voir les parents et dit, beau, il y a des gens comme ça. Hein. La fille, c'était ta fille. Et puis, on vient régler ça. Tu es fâché comme c'est pas possible. Puis il dit, beau, c'est comme ça qu'on fait un mariage. Et puis il finit de dire, beau. Il dit, bon, mon fils, en fait, il aime ta fille. Et là, comment les gens regardent leur modèle. C'est dans ce modèle qu'on veut amener nos enfants. C'est dans ce modèle qu'on veut amener nos enfants. Mais pourquoi Jacob a mis sa fille là-dedans? Pourquoi il a laissé sa fille sortir? C'est parce qu'il n'a pas respecté la foi de Dieu. Donc les esprits sont en train de l'orienter. Il a des mauvaises influences. Parce qu'il n'a pas suivi le plan de Dieu. Donc, il est en train d'être trompé. Il a de mauvaises influences, il est en train d'être trompé. Que Dieu nous assiste. Ils ont fouillé. Jacob s'est repenti.
Il a engagé sa famille à se repentir. Ils ont fouillé tout ce qui ne plaît pas à Dieu au milieu d'eux. Dans la maison, dans les habitudes, dans les affaires. Tout ce qui a pris la place de Dieu. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Ils ont tout confessé. Ils sont enterrés ça partout, enterrés là-bas. Et vous voyez, quand ils ont fini de faire ça, le feu s'est manifesté. La peur qui était dans leur vie a disparu. On allait voir des frères au Mali. Ils nous ont invités pour un temps. Et puis, il y a la plus grosse église là, du Mali. Là, ils sont dans un coin là où ils ont les dozos là-bas. Et il y a des menaces des djihadistes. Donc les dozos viennent, ils obligent les gens à rentrer dans l'armée des dozos. Et comme ils savent que c'est des chrétiens, ils ont commencé à les menacer. Et les frères ont commencé à avoir peur, Ils étaient remplis de peur, ils ont commencé à avoir peur. Et ils sont venus nous dire de prier pour eux. Avant de prier pour eux, j'ai pensé à ce passage là où Jacob a commencé à avoir peur d'être détruit. Je leur ai dit, mes frères, quand les chrétiens commencent à être remplis de peur comme ça, c'est qu'il y a des choses qui sont au milieu d'eux, qui ont fait des failles et des ouvertures. Donc, fuyez au milieu de vous. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas claires que vous avez gardées? Mettez de l'ordre pour que la peur quitte. Quand j'ai fini de prendre le micro, il a dit ça. Le frère Marc a pris le micro, il a dit qu'il voit quelqu'un qui est dans la sorcellerie au milieu d'eux, qui pratique les fétiches et tout ça. Donc, ils n'ont qu'à chercher, mettre de l'ordre. On a fini la réunion matin, on allait manger. Puis on est les serviteurs de Dieu, il nous faut manger quelque part là-bas. Le soir, pendant qu'on est en train de revenir là, avant qu'on rentre dans la salle, on les entend de loin, ils sont en train de parler dans le micro, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on a dit, et ils prient comme tout ça, ils ne sont pas d'accord. Ça, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas d'accord avec tout ce qu'on a dit là. Et si venir reprendre le micro encore pour la prédication du soir, j'ai dit ce qu'on a dit matin là, ce n'est pas discussion, c'est une information. Il faut qu'ils mettent de l'ordre. Donc, on est sorti de cette convention avec un sentiment mi-figue, mi-raisin. Les gars, vraiment, n'étaient pas contents de nous. Et c'est comme ça se passe souvent. Hein? Alléluia. Il faut savoir que... Je suis en train de chercher le nom du frère, là. Comment il s'appelle même? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est comme ça que... Vraiment... J'ai perdu dans... Parce que quand j'ai changé... Vous savez, on récupère les WhatsApp là. Je ne connaissais pas bien la méthode avant. Donc quand j'ai changé là, il y a des WhatsApp que j'ai perdus. Quelques temps après, quand on est venu ici, plusieurs semaines après, le frère a commencé à me chercher à être torche. Il n'avait pas mon numéro, donc il appelle les gens qui ont mon numéro. Ils ont attrapé le frère qui est dans la sorcellerie. Il a confessé tous les faux trucs. Tout ce qu'on a dit, ils ont commencé à voir ça au milieu d'eux. Oh, il y a des choses qu'on a dit qui ne sont pas encore arrivées. On avait dit que la guerre, ça allait chauffer un peu, des trucs comme ça. En ce moment, il n'y a pas eu coup d'État. Hein. On a parlé des trucs qu'ils allaient avoir. Donc tout ça, ça a commencé à se manifester. Beaucoup. Il a commencé à chercher un torche. Il a eu mon numéro. Il dit, frère, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, va prendre la prédication. Parce que le jour où j'ai dit ça, j'ai dit aussi ce qu'il faut faire sous l'onction. Suivez ça et puis vous allez vous en sortir. Que Dieu nous bénisse richement. Tout le faux qui est rentré dans notre vie, dans notre maison, dans nos affaires. Et ça, il faut que les maris aient des dialogues directs. Toi-même d'abord le mari. Tu es la porte d'entrée principale des failles dans ta maison. Est-ce que vous savez pourquoi les enfants de David ont été atteints? Ils ont été atteints parce que David a ouvert les failles. C'est David qui a ouvert les failles et le prophète lui a dit, comme tu as fait ça, l'épée maintenant va rentrer et s'installer dans ta maison. Il ne va plus quitter. Que Dieu nous assiste. Ensuite, la femme, regardez, Rachel, elle est morte. La grâce que Dieu a fait à Rachel, c'est qu'elle se repente avant de mourir. Mais sinon, elle est morte prématurément. Elle est la seule qui n'a pas été enterrée dans le champ de qu'on appelle ça là. Mamré, c'est ça, non? C'est la seule qui n'a pas été enterrée là-bas. Elle est morte. Tous les autres, Abraham, sa femme Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Léa, ils ont été enterrés là-bas,
Rachel est enterrée sur la route. Elle est morte prématurément. Ce n'était pas prévu. Avant son temps. Parce que son mari, il avait déjà lancé la malédiction. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les conditions du réveil, là, c'est des conditions de repentance. De repentance. Et ce n'est pas une petite repentance, hein. C'est une repentance où on fouille les choses. Il y a beaucoup qui ont la chance qu'ils n'ont pas besoin de trop fouiller parce qu'eux-mêmes sont dans le faux. Non, on ne produit pas. Le faux, là, déjà, il doit confesser ça. C'est ceux qui sont quand même assez sérieux, là, c'est pour eux qui est difficile. Je me souviens un jour, j'étais en train de chercher une faille parce que c'était dur. C'était dur. C'était vers l'année 2011. On était en train de prier. J'ai cherché la faille. Il y a des frères qui sont venus m'aider. Ils ont regardé dans dîmes. Les dîmes sont toujours offrande là. Fouillez. Il y a un prophète qui allait s'asseoir devant Dieu plusieurs jours. Et le Seigneur, il y a un jour, le Seigneur a accepté de lui parler. Il dit, lui là, il doit faire mon travail. Il y a la malédiction de Jérémie 48. Maudit soit celui qui fait négliger l'œuvre de l'Éternel. Il écoute les gens, il considère les gens. Oui, je fais mon travail, c'est ça sa faille. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, j'ai prié pour moi. Parce que cette malédiction-là, elle est trop cachée. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne fais pas ça, fait pas, tu es là. Alors qu'il y a quelque chose. Quand c'est sorti, ça m'a aidé. Alléluia. C'est pour ça qu'ici, on fait tout. Pour que, quand il y a quelque chose, on dit. On sait qu'après t'avoir dit, tu peux prendre tes bagages et puis partir. Mais le Seigneur nous fait grâce. Parce que si on avait été dit là, tout le monde peut nous laisser, mais Dieu ne nous laisse pas. Les gens vont tout faire, on ne tombe pas. Parce que ce qui fait qu'on ne tombe pas là, c'est la présence de Dieu. La famille de Jacob, ils sont restés une petite famille. Mais le feu a commencé à se manifester dans leur vie. Et la crainte de Dieu est tombée contre tous leurs ennemis. Quand vous voyez que vos ennemis, là, la crainte de Dieu n'est pas sur eux, la terreur de Dieu n'est pas sur eux, et puis ils sont en train de vous troubler, il faut voir votre position avec Dieu. Sinon, tous les sorciers qui rentrent en compétition avec nous, ils doivent sortir avec quelques plumes brûlées. Il ne peut pas rentrer comme ça et puis sortir sans problème. Ce n'est pas possible. Mais ça dépend de notre communion avec Dieu. Il faut fouiller tout ce qui doit être fait dans la maison, dans notre vie, dans nos affaires, dans nos habitudes. Les accords avec Dieu. Dieu est là et puis il regarde Jacob comme ça. Il attend Bethel. Jacob il est dans des projets, il est en train de faire des trucs comme ça. Le jour il a crié pour aller vers Dieu, Dieu a parlé vite. Lève-toi, va Bethel. Tu fais quoi là? Que Dieu nous assiste. Enlève tous les faux dieux qui sont au milieu de vous, qui vous empêchent de voir les choses comme se doit. Que Dieu nous assiste. Il faut fouiller partout, nettoyer tout. Changer des vêtements. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Faut un changement. Alléluia. Il était déjà chrétien. Mais beaucoup de choses sont installées dans sa vie. Comme aujourd'hui dans l'église de Côte d'Ivoire, beaucoup de choses sont installées. Et il faut savoir que Dieu, il va être obligé de nettoyer l'église de Côte d'Ivoire. Et quand il va nettoyer l'église de Côte d'Ivoire, les maisons des chrétiens font partie de l'église de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le feu va tomber dans les maisons des chrétiens. Tout ce qui est faux dans la maison des chrétiens va être nettoyé par Dieu. Et si les chrétiens portent dans leur corps la fausseté, leur corps va sentir aussi le nettoyage. Tu vas porter un habit sexy et puis tu vas t'en sortir. Tu vas sentir la conséquence d'habit sexy. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Il faut qu'on considère. C'est le premier réveil qui a eu lieu dans la Bible. Où une famille de chrétiens est tombée dans la confusion, est tombée dans beaucoup de problèmes.
Ils ne comprenaient pas. Beaucoup de choses s'installaient dans leur vie, installées dans leurs habitudes, installées dans leurs affaires. Le Seigneur les a amenés, ils ont tout confessé. Ils se sont sanctifiés. La sanctification qu'elle a là, mes frères et sœurs, c'est une exigence de Dieu sur laquelle Dieu ne peut pas accepter de compromis. Il dit, personne ne verra Dieu sans la sanctification. Même si tu es pasteur, tu ne verras pas Dieu sans la sanctification. Tu es prophète, tu ne verras pas Dieu sans la sanctification. Le groupe des gens qui sont dans Matthieu 7, 21, qui sont allés dire à Dieu que nous on fait un miracle et puis on ne comprend pas là. C'est des gens qui vivent dans la sanctification et qui pensent que les dons spirituels vont les dispenser. Ce n'est pas comme ça se passe. Eux, malheureusement, pour eux, ils sont morts avant de connaître cette vérité. Donc, ils vont aller en enfer. Pour ça, le Seigneur dit, vous allez aller en enfer, aller dans le feu. Que Dieu nous assiste. Il faut nettoyer tout ce qu'il doit nettoyer. Nos enfants, on doit fouiller. Il faut fouiller. Mon enfant ne peut pas mentir. Qui t'a dit ça? Dès que c'est un homme là, tous les faux que les hommes font, il peut faire. Dès que c'est une femme là, tous les faux que les femmes font, il peut faire. Elle peut faire. Que Dieu nous assiste. Il faut être sincère vis-à-vis de Dieu. Il faut s'humilier. Il faut être sincère. Il faut fouiller. Il faut chercher. Il faut mettre de l'ordre. Et le Seigneur va se glorifier. Il faut respecter ses vœux. Respecte tes vœux. Respecte les engagements que tu as pris. Les promesses qui ont été faites. Il faut respecter. Ce n'est pas parce que Dieu cherche notre argent. Mais c'est parce qu'on considère les choses sur la terre et l'argent. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit dans Malachie, si vous pensez sur Dieu là, où est l'honneur qu'on me donne? L'honneur là, c'est pas les dîmes, les offrandes. Il l'a honoré. C'est ce qu'on a de plus cher. Donc il est honoré par ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ton argent. C'est l'honneur qu'il cherche, parce qu'il a droit à l'honneur. Et chaque année, quand il y a Tabaski, le Seigneur regarde la taille des moutons qu'on donne à Allah pour comparer après ce que ses enfants lui donnent. Il y a des gens qui viennent le dernier jour payer le mouton, ou le jour où le mouton coûte 500 000, 600 000, 700 000 là. Le jour même de Tabaski là, c'est là qu'il vient payer son mouton. 500 000, 600 000, 800 000, 1 million. C'est ce jour qu'il vient payer son mouton. Parce qu'il veut faire honneur à Allah. Et ça ne plaît pas à Dieu. Quand ils voient comment les enfants de Dieu, ils essaient de donner la dernière chose qui est la moins importante pour eux, c'est ça qu'ils essaient de donner à Dieu. Quand ils voient ça, ça ne plaît pas. Que Dieu nous bénisse richement. Et non de comprendre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Il faut vous repentir de tout ce qui est faux. Il faut fouiller. Il faut se sanctifier. Il faut se lever pour aller dans respecter nos engagements. Que Dieu nous bénisse richement. Tous les autres réveils qui ont eu lieu après, c'est sur le même schéma. Et pour nous aussi, c'est important pour nous, nos maisons, nos affaires et cette église. Levons-nous pour prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur par rapport à tout ce que nous avons dit. Prions ensemble le Seigneur. Les engagements qui n'ont pas été respectés, qui ont été oubliés, qui ont été négligés, qui n'ont pas été respectés, on va prier pour tout confesser, mettre de l'ordre. Prions le Seigneur. Amis, c'est eux la première porte. Il faut qu'ils créent des alliances, des bonnes portes pour leur maison. Pour que les anges montent et descendent tous les jours dans leur maison. Ils doivent avoir une connexion. Comme il se doit. Et ne pas être ceux qui ouvrent la porte pour de faux. Ils doivent rester l'engagement, engager leur maison dans le service de Dieu. Prions pour tous les foyers, les chefs de foyer. Et papa, prions le Seigneur. Rachel a caché des choses qui sont restées dans sa maison, qui ont créé des problèmes à sa maison. Il faut que les sœurs
elle soit clean devant Dieu. Il faut qu'elle soit en ordre. Mettre de l'ordre. Il ne faut pas qu'elle mette des choses qui ne doivent pas être amenées dans la main. Il ne faut pas qu'elles amènent. Elle crée de fausses alliances. Prions pour les mamans. Elles ont un gros rôle. Prions le Seigneur. La place de Dieu dans nos maisons, dans nos habitudes, dans nos affaires. Que tout soit dévoilé, confessé et mis dehors au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Elle a été volée. Elle a été volée dans les dîmes, dans les offrandes. Il faut que tout soit confessé, réglé. Ce soit réglé. Le premier problème entre Jacob et puis Dieu, c'était un problème d'argent. C'est un problème d'offrande qui n'a pas été respecté. Nous allons prier le Seigneur. Afin que tout problème d'argent, Dieu nous, tout problème d'offrande, tout problème d'engagement, que tout soit mis en ordre avec Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. On va prier pour nous par rapport à tout ce qui a été dit. Père céleste, notre Dieu, merci ce matin encore pour l'instruction que tu nous as donnée concernant le réveil familial, le réveil dans nos maisons, dans nos vies, à partir de l'exemple de Jacob. Seigneur, tu nous as expliqué que les troubles, les peurs, les craintes dans nos vies auxquelles nous sommes confrontés dans notre marche sur le chemin avec toi sont toujours entretenus par des failles. Jacob s'est approché de toi. Tu lui as donné des instructions. Il a fouillé sa famille. Se sont séparés de beaucoup de choses qui n'étaient pas visibles, notre Dieu. Seigneur, tu invites chacun de nous à fouiller nos vies, nos maisons, nos familles, pour entretenir le réveil dans nos vies. Seigneur, je prie ce matin pour moi-même, pour ma maison. Je prie que tu visites chacun de nous, notre Dieu. Là où le sommeil s'est installé, où la peur existe, où la crainte s'est installée, où les difficultés s'amoncellent, notre Dieu. Tu nous montres le chemin à suivre. L'exemple de Jacob doit être le nôtre, notre Dieu. Que, Père, ton esprit nous visite, afin que chacun de nous se mette à la tâche, notre Dieu, pour fouiller, pour, oh Dieu, exposer devant toi toutes les fausses choses, tous les faux chemins, Seigneur Jésus. Tout ce qui est idole dans nos vies, dans nos maisons, notre Dieu. Que nous fouillions, notre Dieu. Que cela soit exposé devant toi, notre Père. Afin que la délivrance vienne, que le secours vienne, notre Dieu. Oui, Père. Visite-nous, notre Dieu. Et aide chacun de nous à s'humilier devant toi, à présenter sa maison devant toi, sa famille devant toi, notre Dieu, pour que la restauration vienne
partout, ô notre Dieu, où les ténèbres se sont installées, que la restauration vienne au nom puissant de Jésus. Je te confie chaque maison, chaque famille, chaque foyer, chaque serviteur, chaque servante. Ô Dieu, que ton esprit nous visite, afin que le réveil s'installe dans nos vies, que le réveil se perpétue dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, te prions. Amen. Amen. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Dieu doit visiter particulièrement la Côte d'Ivoire. Il doit juger le pays, nettoyer. Il faut que on va intercéder pour que les chrétiens, les enfants de Dieu, les gens s'humilient, mettent de l'ordre dans leur vie. Je vous ai dit que la musique ivoirienne est pervertie. Aucun chrétien ne peut rentrer dans la musique ivoirienne là, ne peut aimer ça, ne peut mettre dans ses affaires, jouer ça à son mariage. Aujourd'hui, il y a les mariages des chrétiens, on joue cette musique. Les chrétiens, on joue ça dans leur voiture, dans leur maison. Il faut qu'on se répande de tout ça. Il faut que les gens se répandent de tout ça. Ils abandonnent ce qui est faux parce que Dieu va nettoyer tout ça. Intercédons pour le pays. Intercédons encore pour le peuple de Dieu. Intercédons pour les foyers chrétiens. Intercédons. Prions le Seigneur. Seigneur. Nous allons encore prier que le Seigneur réveille son Église dans la prière et dans le combat spirituel, dans la consécration, dans la sanctification. Que les enfants de Dieu se réveillent dans la prière, dans la sanctification, dans la consécration et dans le combat spirituel, de tout sommeil spirituel, pour que les serviteurs de Dieu engagent le peuple de Dieu dans la prière, dans la sanctification, dans la consécration. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, te dire merci. Parce que c'est toi qui nous passes en revue, tu passes en revue tes troupes. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous engages dans le combat. Seigneur, ce matin, tu as dévoilé au milieu de nous tout ce qui ne t'honore pas. Et tu as renouvelé l'esprit de chacun de nous. Tu nous as fait prendre conscience de notre état réel devant toi. Nous voulons, dans le nom puissant de Jésus, nous humilier devant ta face. Reconnaître, Seigneur, nos torts. Reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, nous sommes dans les ténèbres. Nous voulons t'appeler au secours, dans le nom de Jésus. Implorer ta grâce sur chacune de nos maisons. Quand nous regardons à Jacob, Seigneur, combien de fois nous sommes enclins à ces choses? Nous te supplions. Partout nous sommes tombés. Partout nous avons abandonné nos engagements. Partout nous avons négligé des vœux. Partout, Seigneur Jésus, nous sommes tombés dans la négligence et la légèreté. Partout, on a été, Seigneur Jésus, séduits même par nos résultats. Et cela nous a fait quitter notre position. Nous te supplions. Oh Dieu, pardonne-nous et lave-nous de toute iniquité. Lave-nous, lave nos maisons, lave nos enfants, lave notre épouse, lave chacun, tous ceux qui sont dans nos maisons. De la même manière que ce réveil s'est fait dans la maison de Jacob, où tout a été dévoilé, que tout soit dévoilé dans nos maisons. Que toutes les portes utilisées par l'ennemi soient dévoilées et que tout ce qui attire, oh Dieu de puissance étrangère chez nous, soit chassé loin de nous. Nous t'appelons au secours. Relève-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions que ta main puissante
descende sur chacun de nous. Et que tout ce qui est faux soit chassé maintenant. Donne-nous de marcher, oh Dieu Tout-Puissant, avec un engagement nouveau pour toi, un réveil. Que tu nous donnes de rechercher la présence de Dieu dans tous les domaines. Partout nous mettons le pas. Que ce soit la présence de Dieu que nous puissions rechercher. Donne-nous d'être fidèles, non seulement nous, mais toutes nos maisons, Seigneur Jésus. Que chacun soit fidèle devant toi. Nous te prions, Seigneur Jésus. Que la sanctification soit en toutes choses dans nos maisons. Et que, Seigneur Jésus, le moment de prière que nous avons relégué au second plan, que ce moment de prière se renouvelle maintenant dans nos maisons. Que nous visions un réveil dans la prière, un réveil dans la sanctification, que nous puissions considérer les paroles de Dieu. C'est toi qui as dit, oh Dieu, dans le livre, de ne pas déplacer les bornes que nos pères ont placées. Partout, oh Dieu Tout-Puissant, où tu as placé les limites de la parole, que nous restons attachés dans les limites de la parole de Dieu. Partout dans nos maisons, Seigneur Jésus, nous laissons des choses étrangères entrer. Partout, Seigneur Jésus, nous laissons les choses étrangères entrer dans nos maisons. Que le feu les dégage au nom de Jésus. Partout, l'influence de la mondanité est rentrée. Que le feu dégage l'influence de la mondanité dans nos maisons, dans nos manières de nous habiller, dans nos téléphones, dans la télévision, dans nos manières d'orienter nos enfants. Nous-mêmes, en tant que chefs de maison, que le feu nous réveille maintenant et que nous soyons éclairés selon toi. Que chacun renouvelle, Seigneur Jésus, son engagement avec Dieu. Nous avons besoin de toi pour guider nos maisons. Parce que nous-mêmes, Seigneur Jésus, nous n'arrivons pas à nous guider de nous-mêmes. Viens et aide-nous à guider les enfants que tu nous as donnés, à guider le foyer que tu nous as donné. Aide-nous à marcher dans la fidélité. Nous regardons à toi seul. Souviens-toi de l'église. Que le feu descende dans l'église. Que le feu renouvelle maintenant, Seigneur Jésus, notre engagement partout. Tu as positionné des sentinelles. Que chacun soit réveillé. Que chacun soit à la tour. Que chacun garde sa position en Christ. Que les mamans, que les papas, que les chefs de foyer, que chacun soit à sa position. Que les enfants gardent leur position. Que tout ce qui est faux, que l'amour du monde soit chassé au nom de Jésus. Ce n'est pas à nous de nous référer au monde, Seigneur. Mais c'est à nous d'être des référentiels. Partout, nous avons quitté cette position. Que le feu maintenant enlève toute mondanité dans notre vie au nom de Jésus. Nous te remettons cette nation. Oh Dieu, nous te remettons ton église dans cette nation. Nous implorons ta grâce sur chaque frère, chaque soeur, chaque chrétien dans cette nation. Que tu réveilles chacun. Et que la colère passe outre nos maisons au nom de Jésus. S'il te plaît, que ta faveur descende. Et que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de retrouver la position que nous avons quittée. Dans le nom puissant de Jésus. Sois miséricordieux envers nous tous au nom de Jésus. Amen. 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 Le 396. Je suis